C'est TF1 ici. Hein. Pas du tout. Il était chaud. Je pense pas, mec. En vrai, c'est vraiment un enfer parce qu'on prend des recals toutes les 2 secondes parce que personne ne veut répondre à ces questions. C'est pas facile de produire du contenu sur YouTube, alors likez cette vidéo, abonnez-vous. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve à la PBW aujourd'hui. C'est la première journée, donc on est lundi aujourd'hui. On est à la Investor Day. Il y a le recrutement d'un côté, de l'autre côté, il y a le pitch des startups. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, et ce qui va être un exercice un peu différent, c'est qu'on va demander aux personnes ici pourquoi ils sont là, quel avenir elles voient pour le Web3 et la crypto-monnaie. Et ensuite, on va aller à l'extérieur de l'event pour poser les mêmes questions, mais aux gens qui ne font pas partie du milieu de la crypto. Il faut dire qu'on a très vite changé de cadre parce qu'on s'est dit que demander aux gens ce qu'ils pensent de la crypto lors d'un événement crypto, ça peut paraître un peu biaisé. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est sorti donc de l'événement, on est à peu près à 200-250 mètres dans le jardin des Tuileries, et on va demander aux passants ce qu'ils pensent de la crypto. On va poser exactement les mêmes questions que ce qu'on a fait à l'événement, mais avec des gens totalement random qui n'ont rien à voir de base avec la crypto. Donc voilà, c'est parti. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Je m'appelle Elise et j'ai 30 ans. Alors je m'appelle Adam, j'ai 26 ans depuis 2 semaines. Je m'appelle Jim. Salut, moi je m'appelle Julien Saunier du coup, j'ai 25 ans. Moi je suis Florian, j'ai 19 ans. Alors moi j'ai Liu, j'ai 31 ans. Je m'appelle Camille Coltuc, j'ai 26 ans. Moi c'est Paul Kesteng, je suis en master à la Sorbonne, en finance, technologie et data. Moi je m'appelle Guy Maxime, je suis actuellement à l'EPITA, j'ai 19 ans. Il faut savoir que juste à côté, il y a un événement qui a lieu qui s'appelle The Paris Blockchain Week. Donc c'est un événement qui dure 4 jours à peu près où les gens ils viennent parler de la crypto-monnaie. Déjà la première question que nous on aurait à te poser, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Oui. Ouais, j'ai déjà entendu parler, j'ai des amis qui gravitent un peu on va dire autour. C'est TF1 ici. Hein. Pas du tout. Donc moi je m'appelle Issa, j'ai 18 ans. Est-ce que déjà tu as entendu parler de la crypto? Oui, j'ai des proches qui ont déjà fait en fait. Et j'ai entendu parler, oui. Et quel est votre avis globalement là-dessus? En étant de notre siècle, je n'ai pas énormément de confiance parce que c'est trop erratique. J'ai vu que ça a tendance à monter très très vite et ça descend très très vite. Par exemple, ça a descendu, je crois, il y a 2 semaines, c'était très très bas. Là, ça a remonté. Hein. Et là, ça a monté en flèche. C'est monté en flèche avec des histoires des banques qui manquent un peu de fonds. Donc, ça crise de confiance un petit peu peut-être dans les banques, donc en crypto-monnaie. Je ne suis pas très habile pour ce genre de choses. Je dirais que je ne sais pas trop si je peux m'y fier ou pas. Je dirais que c'est un investissement qui est intéressant, qui s'est prouvé un peu quand même. On voit qu'il y en a certaines qui ont beaucoup évolué par rapport à quand on les a achetées au début. Par contre, moi j'ai tendance au niveau des placements à préférer les placements un peu plus sûrs et on voit quand même qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies aussi qui perdent énormément de valeur et en récupèrent pas. Donc je ne saurais pas trop m'y fier ou pas. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien quand même savoir maîtriser un peu le sujet. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne connaît pas, je pense, tous les tenants et les aboutissants. C'est un peu abstrait pour moi. Alors c'est bien de faire de l'argent, moi voilà, c'est mon but dans la vie, mais je trouve que la crypto pour l'instant c'est un peu trop abstrait pour moi. Il y a plein de choses que je ne comprends pas trop. Il y a des gens, je connais des gens qui ont gagné de l'argent, je connais des gens qui en ont perdu. Donc je connais des gens qui ont gagné beaucoup d'argent relativement, j'en connais qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc bon, ce côté un peu, on va dire, montagne russe, ça me refroidit un peu, je vais dire. Ça me refroidit un peu. Et puis bon, moi j'aime bien un peu quelque part la méritocratie. J'ai l'impression qu'avec ça, c'est un peu, pour moi, on est un peu plus pour moi, on est un peu plus dans l'abstrait. Pour moi, on est un peu plus dans l'abstrait. Donc, pour moi, c'est un peu comme du trading. Et puis, bon, il y a beaucoup de gens, surtout après, derrière, je vois beaucoup de gens faire des pubs autour, entraîner plein de personnes sans vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc voilà, ça me laisse un peu perplexe quand même. Je pense que c'est une bonne opportunité pour se faire un peu d'argent. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut être à long terme une profession. Je pense pas que ce soit une bonne façon de voir les choses. C'est pas
la vision que les jeunes ont de la crypto, je pense pas que c'est la bonne par rapport à la vision qu'on devrait avoir du travail. Ok. Je pense que c'est dirigé un peu vers le fainéantisme. Enfin, on fait pas grand-chose. Mon frère, il en a fait et franchement, il a payé sur des boutons et il faisait pas grand-chose. Du coup, je pense que la vision que les gens ont du crypto, elle montre qu'on peut travailler un peu sans rien faire et se faire de l'argent sans rien faire. D'accord. Donc je sais pas. Mais moi, du je coup... trouve que c'est un peu... Et en plus, on travaille vraiment pour quelqu'un. On travaille pas vraiment pour soi-même, je trouve. Il y a toujours quelqu'un derrière qui aura plus que nous. Et je pense qu'on pourrait... se faire de l'argent par d'autres moyens. Mais du coup, est-ce que pour toi, l'ensemble de l'investissement, parce que ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'investissement en bourse, parce qu'aujourd'hui, tout investissement est digital en fait. Oui. Est-ce que du coup, pour toi, l'investissement en général, c'est une forme de fainéantise ou pas? Non, pas du tout. C'est juste que la crypto, c'est pas la même chose. Moi, je connais des investisseurs, ils se lèvent, ils vont à des réunions avec des gens, ils communiquent avec d'autres personnes. Et il y a du vrai travail derrière. Il y a des années d'études. Et je trouve que la crypto, c'est pas simple, mais c'est un peu like a simple path. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tout le monde peut le faire, voilà. D'accord. Mais après, l'investissement... Tout le monde ne peut pas être un investment banker à JP Morgan ou Ouais, un bien investment sûr. banker à Morgan Stanley, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, mais C'est aujourd'hui, pas- tout le monde peut... Les gens, j'adore les gens, vraiment, c'est un enfer. Mais aujourd'hui, tout le monde peut investir en bourse, tu vois. Et là, par exemple, donc, à l'événement en été, tu as des entreprises qui embauchent dans le marketing, tu as des entreprises qui embauchent dans le commercial, qui embauchent des devs aussi, parce qu'ils proposent des solutions. En fait, aujourd'hui, tu as l'investissement dans la crypto et tu as aussi d'autres entreprises. Moi, c'est Inti, CEO du Biki. C'est une Web3 HR Tech Agency qui accompagne ses clients sur 4 piliers d'activité. Donc, on conseille sur les stratégies Web3, on construit toutes les équipes. On a annoncé aujourd'hui la création d'un training lab avec Sébastien Borget qui s'appelle MetaServe. Et on fait de la conception de projet, réalisation de projet clé en main Web3. Alors il y a plusieurs types de candidats. Il y a les candidats qui sont déjà formés et qui ont une expertise Web3. Donc ces candidats, on les accompagne à trouver des entreprises, des clients, des missions, des postes à travers le monde qui correspondent à leurs attentes. Il y a des candidats qui sont des candidats Web 2. Il y a des candidats Web 2 qu'on accompagne alors de deux manières. Les candidats Web 2, et c'est tout l'intérêt du Training Lab, on les accompagne, on les forme sur des technologies blockchain et puis on les accompagne vers nos clients qui recherchent des profils du coup sur des technologies Web 3. Et on va aussi pouvoir leur proposer des postes, des missions, un accompagnement. Le conseil, la stratégie, c'est vraiment côté client. Mais nous, en fait, on est vraiment une boîte qui est portée par ses talents pour ses clients. Et puisque vous cherchez un emploi dans la crypto, j'imagine que vous croyez dans ce domaine. Complètement, oui, particulièrement dans la crypto, mais plus largement dans la technologie de la blockchain. J'ai eu la chance de faire l'école à l'IRA, en tant que développeur blockchain, promo Rinkobi. Et du coup, je cherche un emploi. Et du coup, c'est bien de voir qu'il y a énormément d'entreprises qui sont là pour nous écouter. Mon but, c'est de faire développeur, donc en informatique. C'est l'année prochaine que je me spécialise et là, je cherche une alternance. Dans 5 à 10 ans, tu penses que quelle partie de notre vie va constituer la crypto? Quelle place elle va occuper? Je pense que c'est possible que ça prenne une bonne place dans notre quotidien, surtout si en fait la façon de l'utiliser se démocratise. Si ensuite on peut payer vraiment de plus en plus de choses avec, oui, là je pense que ça va prendre une place et ça va devenir un placement qui est au-delà d'un placement juste financier, va devenir en fait un placement plus d'argent presque comme un second compte en banque, une manière d'avoir voilà. Mais il faut que ça se démocratise et ça c'est pas encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'utilisateurs et du coup si on va vers un marché plus régulé, on aura beaucoup moins la crainte de l'utilisation des crypto-monnaies et donc tout le marché du Web3 va beaucoup plus s'installer, se développer et on aura des utilisateurs grand public. Et donc là, des métiers qui vont se développer, un marché qui va être en croissance et qui sera bien installé. Je suis incapable de faire ça. D'accord. Sinon, je ne serais pas en train de balader dans la rue. Là, j'aurais mon chauffeur en train de m'amener. Je ne serai jamais un investisseur. Je suis au courant de ce qui se passe après que ça se passe. Je suis incapable de voir les choses en amont. Alors je pense qu'elle sera beaucoup plus présente dans 5 à 10 ans.
Après, je pense que le grand public, on l'utilisera en fait sans vraiment le voir. Je pense que ce sera vraiment une sous-couche, mais qui sera utilisée. Le fait de ne pas avoir un mot de de ne pas avoir 20 mots de passe, le fait d'avoir un wallet, c'est vraiment quelque chose qui différencie et qui est innovant, qui simplifie beaucoup la chose. Donc je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire, mais globalement, beaucoup de personnes l'utiliseront, selon moi. Ah bah, j'espère surtout niveau paiement. Bon, après ça, c'est au beau vouloir des banques. Ça pourrait aller plus vite d'ailleurs avec l'écosystème en ce moment là, avec le Crédit Suisse, etc. Bon, on verra bien. Mais ouais, j'espère niveau paiement et même après niveau supply chain, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont des game changers pour eux. Donc ouais, quitte à travailler pour Carrefour ou pour voilà, je sais qu'il y a même des consortiums niveau du luxe. Aura, etc. Ouais. Donc, Ariani aussi qui font ça. Bah, j'espère vraiment que ce sera vraiment qu'une niche parce que c'est assez compliqué tout ça. Enfin, enlever toute la monnaie, ce serait, je sais pas. Enfin, je pense qu'à un moment donné, oui, ça va devenir que de la crypto et même, je sais plus dans quel pays c'était, mais ils avaient lancé le Bitcoin. Je sais plus dans quel. C'est pays. au Salvador. Au Salvador, ils ont rendu Bitcoin monnaie légale. Voilà, exactement. Et je sais pas. Je pense que pas dans un futur proche, mais dans le futur, je pense que ce sera ça, oui. Très bien. Mais j'espère pas en faire partie. Enfin, Ok. j'espère garder ma monnaie dans la main. C'est une excellente question et j'aimerais avoir la réponse. Mais en tout cas, je pense que l'environnement gagnera quand les gens utiliseront directement ou indirectement la blockchain sans s'en rendre compte. Un peu comme Internet, où bah voilà, on va faire une recherche, mais on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'on veut, c'est que ça soit sécurisé et que ça fonctionne bien. L'utilité en fait. Voilà, qui est vraiment une utilité. Je pense qu'il y a quand même pas mal de projets qui émergent en ce moment, où justement il y a une vraie utilité, ça répond à un vrai besoin. Même s'il y a encore 2-3 scams peut-être sur le marché, il y en aura toujours. Mais je pense que ça sera plutôt quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi précisément. Mais dans le domaine financier, moi, il y a plusieurs trucs que j'aime beaucoup. Il y a Forge qui est là-bas. Et moi, je suis plus sur le secteur du private equity. Mais on aime beaucoup cette idée de tokenisation appliquée à la finance. Globalement, je pense que c'est quelque chose qui va venir. On aura toujours les institutions bancaires comme on a aujourd'hui. C'est quelque chose c'est une alternative qui va être là pour de plus en plus de monde. Et on le voit surtout on voit par exemple en Afrique ou même dans des pays en Amérique du Sud, où globalement on voit que ça prend une place beaucoup plus importante et ça répond à des vraies problématiques que nous on ne se rend pas forcément compte avec une monnaie stable, etc. comme on a. Mais globalement, on voit l'adoption qui est en train d'arriver dans plein de pays émergents. Et moi je pense que ça va aussi arriver du coup en Europe et en Amérique, etc., en Amérique du Nord. Alors c'est quand même assez difficile de répondre à cette question parce que moi-même n'ayant pas, on va dire, toutes les informations autour de cette technologie, mais je suis quand même quelqu'un je suis ouvert au progrès. Donc j'ose espérer qu'elle sera là. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs options que d'avoir la bonne vieille monnaie fiduciaire, etc. C'est bien d'avoir autre chose. J'espère en tout cas que la crypto prendra plus de place, mais qu'elle soit beaucoup plus régulée, qu'on ait beaucoup plus d'informations pour que ça s'inscrive dans la pérennité. Déjà, je pense que ce sera beaucoup plus démocratisé. Je pense que ce sera beaucoup plus axé aux investisseurs institutionnels, qu'il y aura peut-être un peu plus de régulation là-dessus et du coup, plus aussi d'adoption. Et voilà, peut-être plus de métiers aussi dedans. En fait, moi, j'ai un profil un peu particulier parce qu'à la base, je travaillais dans des ONG. Okay. Et en fait, je trouvais que c'était génial de travailler dans des ONG. C'était vraiment un milieu impact, sauf que j'ai l'impression de plus mettre des pansements sur des erreurs. Et je trouve qu'avec la blockchain, c'est vraiment une technologie d'avenir dans la mesure où on peut structurellement réparer les choses et faire avancer. Voilà. Même là, moi, j'habite dans le 10e à Paris. Et je sais que là, il n'y a pas longtemps, il y a une pharmacie qui a ouvert. On peut même payer en Bitcoin. Donc voilà, sur un futur plus lointain, j'espère que... et je parlais, du coup, moi, je travaille dans des ONG. Je me dis que même dans des pays, aujourd'hui, les banques s'effondrent. On pense à l'Iran, on pense à... Enfin voilà, j'espère que... Aux États-Unis en ce moment. Exactement. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un... Enfin, plus tard, je pense que c'est sûr que ça va prendre un moment. Je pense pour que la crypto prenne un peu plus d'assises, il faudrait qu'il y ait toutes les informations, que les gens soient éduqués de par le monde, partout. Moi, par exemple, je ne vais pas en France.
je vais en Afrique. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, le fait de ne pas avoir toutes les informations, ça refroidit. Mais alors c'est assez intéressant parce qu'en Afrique justement les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place parce que justement les gens au lieu d'échanger les minutes d'appel de téléphone, aujourd'hui ils ont des smartphones et donc ils utilisent les cryptos pour se les envoyer. Et il y a des solutions aujourd'hui qui permettent notamment de contrer une hyperinflation, ce qui peut être un problème notamment en Amérique latine ou en Afrique également. Et donc il y a de plus en plus de solutions qui justement arrivent en Afrique pour permettre une stabilité financière et justement des investissements un peu plus stables entre guillemets. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des choses stables, il y a des choses qui sont moins stables, mais dans les cryptos il y a de tout aujourd'hui. Non mais c'est clair. Après comme je dis, quand on veut pénétrer un marché, voilà, là c'est on va dire l'économie, on essaie de pérenniser cette monnaie, etc. Moi je pense que le concept, en tant que concept, il est bien. Je dis juste dans son utilisation encore et surtout l'information, la communication, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'une des solutions serait vraiment d'informer au maximum, de faire des campagnes, d'organiser des forums où voilà, ça va être surexposé et qu'on ait vraiment les informations. Quel est aujourd'hui le facteur de risque? Qu'est-ce qu'il faut faire, les do et les undo? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et à partir de là, maintenant, aux gens de juger.